Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Philippe Bouet, je suis agriculteur en Ille-et-Vilaine, en GAEC, en polyculture élevage, en production porcine, laitière, avicole et bien évidemment grande culture pour nourrir tout ce petit monde et en autoconsommation principalement, avec un peu de culture de vente, le colza. Donc sur la structure aujourd'hui, on a en général 120 hectares de maïs tous les ans, à la fois à destination fourrage sur 60 hectares et grains pour l'autre partie. Un des soucis majeurs sur la culture de maïs aujourd'hui est l'évolution des nuisibles, foreurs d'un point, mais surtout papillons fin de cycle, sésame pyrale. On a vu une évolution significative finalement de ces ravageurs depuis 5, 6, 7 ans maintenant et de manière de plus en plus prégnante sur les 2-3 dernières années. Alors aujourd'hui, pour faire face à ces ravageurs, plusieurs possibilités s'offrent à nous, que ce soit l'agronomie, le travail du sol, mais bien évidemment aussi des solutions phytosanitaires. Il est difficile à l'échelle de ma structure de mettre tous les moyens en œuvre au niveau agronomique. On sait que les broyages des résidus sont un facteur favorable pour la destruction pour les années futures. Aujourd'hui, mes techniques d'implantation ne me permettent pas à chaque fois, et la surface et le temps, de mettre en œuvre ces techniques. Aujourd'hui, finalement, j'utilise beaucoup les alertes qui sont faites au niveau des vols de ces ravageurs, pyrale et sésame, qui pour moi sont les plus nuisibles aujourd'hui sur la structure. Et en fonction de ces alertes, eh bien, je déclenche aujourd'hui mes interventions. Donc aujourd'hui, j'utilise de manière systématique le coragène dans mes cultures pour lutter contre la pyrale et la sésame. Pourquoi? Il m'est arrivé maintenant, il y a 4-5 ans, une année assez compliquée où finalement on a eu beaucoup de problèmes sur l'atelier laitier en termes de production laitière, de repro, enfin beaucoup de problèmes zootechniques sur lesquels on a eu beaucoup de difficultés à mettre une cause. Et puis finalement, à l'analyse du maïs en silage, après moult recherches des causes, on s'est rendu compte que nous avions des niveaux en mycotoxines très élevés, c'est pour ça que je le dis plusieurs fois très, et qui étaient liés à quoi finalement? Eh bien à une année ravagée, puisque je ne traitais pas à cette époque-là, ravagée par pyrale et sésame, qui ont été le nid d'entrée finalement de ces champignons. Ça s'est matérialisé comment? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux estimer le surcoût du non-passage finalement de protection de ma culture. Ce surcoût, 6 à 10 euros des 1000 litres sur une structure comme nous qui fait quasiment 2 millions de litres de lait, c'est tout de suite 20 000, 25 000 euros finalement de pertes chiffrées par un non-traitement pyrale. Bon, c'est toujours difficile de mettre un chiffre, mais je l'estime à peu près à ça. Donc aujourd'hui, mes 140 hectares de maïs traités, bien évidemment, c'est un investissement, mais le delta entre la perte et l'investissement mis, on s'y retrouve très bien. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, certains producteurs vont dire « bah oui, mais cet investissement, pourquoi le faire, pourquoi le faire ?» Ils n'estiment surtout peut-être pas les pertes qu'ils ont liées au non-traitement. Donc voilà pourquoi je traite systématiquement maintenant depuis 6 ans toutes mes cultures de maïs.